Faudra m'expliquer ce qu'il y a de meilleur dans la vie que de regarder un mec faire des tractions. Regarde le Pornhub. Je vais me faire virer du fitness park. Par contre, c'était pas prévu les chin-up. En plus, t'es pas revenu sur la boxe, donc. Du coup, je vais t'expliquer pourquoi t'es no rep. Ah là, il se passe un truc très sexy à côté de moi là. Que j'ai tendinopathie médiale du coude, ton poteau. Lui, il est en temps de repos. Donc déjà, il est en train de faire un truc pas marrant. C'est pas la phrase la plus hétérosexuelle que j'ai lâchée, mais je le dis. Ouais bien, c'est le Bov, kiné exerçant aussi prépa physique. J'ai rejoint mon pote Ahmad, coach, athlète, arbitre, dans un fitness park pour qu'on s'envoie un training du futur. Que tu cherches un pré-workout ou des conseils en street et musculation, t'es au bon endroit, c'est parti. Première série d'échauffement, je me suis fait reprendre. Il faut que je retourne sur la boxe là, absolument. Sinon Ahmad va m'attraper. Merci monsieur. T'as combien au max? 15 15 j'ai déjà passé, mais je pense pas au standard. Je pense 12,5, j'ai déjà dû passer assez clean. On s'en fout un peu des standards. Je dirais minimum 15. Enfin, ouais, 15 j'ai déjà tiré, mais voilà, il y a un peu de keeping quand même, je pense. Tu sais, au début, première fois, c'est rare que sur le standard. Oui. Je parle des muscle-up. Oui, oui. Ouais, c'est clair. Les muscle-up, ça fait, je pense, ça fait 1 an que je fais le mouvement. Tu sais, comme en gros je le pratiquais pas, j'étais pas bon dessus, du coup ça me donnait pas forcément envie de le faire. C'est juste bête, c'était un peu par habitude parce que j'en faisais jamais et tout. T'as commencé comment à l'apprendre? Quand j'étais en seconde, il y avait des bars à côté de notre lycée, ils ont dit vas-y viens faire des tractions, on va être musclé, tu vois, j'ai commencé comme ça, mais on savait même pas ce que c'était street lifting et tout. Au bout de quelques temps, il y avait déjà des gens qui avaient les muscle-up. On arrivait au parc, on faisait 100, 200 tractions, on partait, on faisait ça tous les jours, on faisait 500 pompes par jour, on s'entraînait n'importe comment. Il y a des potes qui avaient les muscle-up. T'as tenté? Ouais, c'est ça, au bout d'un moment tu tentes. Mais tu vois, par exemple, comme moi je l'avais pas et j'avais plein de potes qui l'avaient, bah tu sais, t'as la honte, t'as pas envie de le tester, tu vois. Quand t'as plein de mecs qui passent le muscle-up, toi tu l'as pas. Un jour il passe et puis pas, je l'ai eu quand j'étais en première, un truc comme ça. Mais pas beau, tu vois, le premier muscle-up tenté comme ça et puis après je l'ai jamais vraiment travaillé. C'est beau, c'est beau, c'est beau. T'es passé par les élastiques ou pas? Non. Non, parce que ouais, j'arrivais à le passer poids du corps. De quoi? T'es à l'ancienne école? Ouais, c'est ça. Non, on n'avait pas d'élastique, on était là, on faisait des tractions. Enfin, tu vois, on arrive dans un parc, avant de s'entraîner, ça s'échauffe 2 minutes et puis ça tente quelques muscle-up. Ça, j'ai jamais passé le premier, je l'ai mis à 2 bras. Parce que justement, on s'était dit, vas-y, faut essayer de le passer à 2 bras quand même dès le début. Après, quand on faisait des gros supersets à la barre, ça envoyait des muscle-up dégueux, mais on faisait de l'endurance. Quand j'étais jeune, on s'entraînait, on n'avait pas de matos, c'est juste on faisait des tractions. Tu sais, on visait max track, max dips, max pompe. On voulait faire des god sets et des trucs comme ça. Mais il y a longtemps, c'est quand j'étais au lycée. Et même après le lycée. Bon, allez, vous allez avoir droit à des tractions d'Ahmad. Du coup, moi j'avais 2 séries de muscle-up, là j'ai 2 séries de tractions. Ahmad il s'en va 4 tractions. Après, je crois on aura tous les deux un peu de dips. Et puis il y aura de la muscu. Le moment merveilleux. Faudra m'expliquer ce qu'il y a de meilleur dans la vie que de regarder un mec faire des tractions. C'est pas la phrase la plus hétérosexuelle que j'ai lâchée, mais je le dis. Je suis programmé au RPE, je suis censé faire 4 reps RPE 7,5 à peu près. Ouais, je filme, ouais. Mais je suis pas du tout fan de la prog au RPE. Hein. Ouais, je sais. C'est pas ce que je fais en général. Grosse prio à la réhab. Je veux vraiment adapter à la séance. Là, je vise pas forcément de PR. Je veux maintenir mon niveau et je vais essayer vraiment de me débarrasser de mes douleurs parce qu'elle commence à me péter les couilles. Je veux vraiment, tu vois, garder de la marge sur mes séances. Et quand je me prog au RPE, j'arrive vraiment à le faire. Comme je disais à Ahmad tout de suite, j'ai envie de me bagarrer un peu tout seul pour essayer de débloquer quelques trucs tout seul. Mais clairement, pour la prog, faites-vous suivre. No pain, no gain. En termes de charge mentale et tout, ça casse les couilles. Et quand tu le proques tout seul, j'expérimente vraiment, c'est dès qu'il y a un truc qui fonctionne pas, je me dis, attends mais vas-y, faut que je change un truc et tout. Alors que quand t'as un coach,
Tu fermes ta gueule, tu fais ce qui est écrit sur la prog, tu fais confiance. Et en plus, moi-même, quand je suis au cabinet, genre je donne des exos à des patients et des fois je les revois genre dans une semaine. Et du coup, ils vont juste faire ce que je leur ai dit pendant une semaine sans adaptation. Parce qu'en plus, les patients que tu vois au cabinet, tu vois, il n'y a pas de suivi à distance, donc je parle même pas avec eux tous les jours. C'est des gens, en fait, tu leur donnes un truc sans adaptation, ils font leur truc pendant une semaine, ils reviennent. Au final, ce qu'il faudrait que je fasse aussi. Mais quand tu te prends tout seul, tu sais pas, tu vois plus la personne pendant une semaine, toi tu te vois tous les jours. Donc à chaque fois, tu te manges le crâne avec ces trucs-là. Quand t'es seul, tu réfléchis beaucoup. On a tendance à trop réfléchir. Un micro-trottoir. Oui. C'est qu'on a tendance à trop réfléchir et tu te poses 1000 questions, tu dis j'ai mis ça pour résoudre ce problème mais ça n'a pas l'air de fonctionner alors que faut toujours avoir une vision long terme en fait les gars. Par contre, c'était pas prévu les chin-up. Donc, moi, je m'entraîne jamais avec des gens qui font des chin-up. Hein. Ici, traction, pronation, c'est tout. Ça, c'est pas des tractions. Je suis tellement d'accord. En plus, t'es pas revenu sur la boxe, donc. Non, mais tu m'as dit c'était que pour les muscles. Non, bah, c'est pour tous les mouvements en fait. Je sais. Ouais. Non, moi aussi, je suis team pronation, les gars. Ludo, gros bonhomme. Une raison aussi, c'est que j'ai tendinopathie médiale du coude, donc golfer elbow, peut-être vous avez entendu sous ce nom-là. En gros, j'ai mal sur les insertions des muscles qui me servent à faire de la flexion de poignet, mais aussi de la pronation. Et donc je suis un petit peu plus irritable sur les tractions pronation. Et là, comme je suis sur un début de réhab où j'essaye de désensibiliser la zone et éviter les mouvements irritants, bah, j'ai passé mes tractions en variante chin-up. Mais sinon, je suis d'accord, c'est beaucoup plus stylé. Du coup, je vais t'expliquer pourquoi t'es no rep. Parce que en fait, t'as une grosse flexion de buste et au niveau des épaules, t'as l'amplitude, mais tu descends pas assez au niveau de la hanche. Okay. Donc, ce qui manque, c'est une certaine verticalité sur le mouvement. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est que toujours trouver un compromis entre flexion de buste et verticalité. Ouais. Voilà. Mes hanches, là, je les monte un petit peu trop, il faut qu'elles descendent plus verticalement pour atteindre une depth aussi à ce niveau-là. C'est ça. Ouais. Parfois, ça peut être dû à une exagération de la protraction de la dépression. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que ça m'est venu parce qu'avant justement de me faire coacher, d'avoir des retours techniques, en termes de protraction, rétraction, j'avais rien du tout. J'étais même pas compact, je collais pas forcément mes coudes et tout. J'avais zéro rigidité et donc c'est un truc sur lequel j'avais beaucoup de retard. Donc je pense en voulant l'exagérer, j'ai chopé un peu ce tic-là. Ouais. Donc vas-y, ça va essayer de le corriger. C'est pour ça on parle de compromis. Donc faut pas perdre la protraction et la dépression, sinon tu perds ta tension et tu n'auras pas une technique efficiente. Et d'ailleurs ça peut augmenter le risque de blessure. Mais aussi il faut trouver du coup la bonne amplitude au niveau de la hanche, donc une certaine verticalité du mouvement. Vas-y, et bon, on va faire ça dès la prochaine race. Allez, c'est parti. Prochaine série, j'en fais 2-3 poids du corps en essayant de corriger là, ce qu'Aman m'a dit. Et après je pars, j'essaie de le faire direct sur la travail. En attendant, vous allez avoir ces belles dips. Pas du tout verticalement, on dirait une omoplate plus haute que l'autre. Ouais, t'avais vraiment une épaule et une omoplate aussi. À ce moment-là, j'ai travaillé ça avec Étienne. Ok. Dédicace à Étienne, le kiné officiel du street lifting. No rep. J'avais pas de carton rouge. Non mais je plaisante hein. Ouais ça se trouve j'ai pas. Non j'ai regardé. Moi sur les dips, si je
de station. Ouais. Allez, je vais faire mes quelques reps poids du corps. Le piège, ça pourrait être aussi de descendre beaucoup plus bas au niveau des épaules pour atteindre la dep. Là, ça va, est-ce que j'ai fait ça ou non? Mais au niveau de la hanche, c'était bien, sans exagérer au niveau des épaules. Ouais, c'était parfait. Ok, vas-y, bah, je vais tester ça avec de la charge. Je vais me faire virer le fitness park, je m'entraîne en chemise. Je demande des explications, zéro. On va go s'envoyer à la muscu. Je vais montrer un petit peu ce que c'est le bodybuilding. Ce mec là il a l'habitude. Time goes by so slowly, 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 time goes by. J'accepte pas mal de déformations sur le mouvement d'élévation latérale, de déformation de la forme et de la technique, je veux dire. Parce qu'étant donné que c'est un mouvement à tension de contraction, forcément, si tu te rapproches de l'échec, ça va être difficile de continuer à garder l'amplitude maximale. Donc, vraiment, si on s'arrête à l'échec technique, posture à l'échec gestuel, t'appelles ça comme tu veux, tu vas être loin de ton échec musculaire, physiologique si on veut. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on tolère à fond, notamment sur les mouvements de attention de contraction, une dégradation de l'amplitude sur ta phase concentrique, si ton but c'est de te rapprocher de l'échec, ce qui doit quand même être le cas. Ah là, il se passe un truc très sexy à côté de moi là, c'est merveilleux. Attends, tu peux faire 40 reps de plus s'il te plaît? Pour que je m'irrine un peu plus. C'est moi qui vais virer. Ok, et là, OMG. Donc là, les gens qui regardent la vidéo vont se prendre une série d'élévation latérale, une série d'élévation frontale d'affilée. Ah, ça c'est merveilleux. So slowly, time goes by 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 so slowly, time goes by. C'est du cardio. Je vais monter un peu les poids, parce que là mon mouvement il commence à se dégrader au bout de 15 reps de chaque, 30 reps total. Et j'aimerais que ce soit un petit peu plus court, ça va passer sur 20, pour justement commencer à avoir la dégradation d'amplitude là sur la tension de contraction un petit peu plus tôt, juste parce que c'est ce que je cherche à faire, d'être sur des fourchettes basses. Ok, là il est en train de commettre une erreur majeure, il va falloir que je vous en parle à la fin de sa série là. Ah, quelque chose qui va pas du tout. Allez, Ahmad. Là, l'erreur majeure que tu as faite, et je pense que c'est l'erreur la plus importante, c'est qu'en fait, tu penses pas à moi, et tu penses pas à toi quand tu fais tes élévations latérales, parce que tu es en t-shirt en fait. Comment je fais pour voir des deltoïdes se contracter comme des enculés? Comment je fais pour voir des stries sur des épaules et en fait m'irrine? Comment je fais pour être excité s'il n'y a pas? Donc, il y a plein de phases pas très hétéro dans cette vidéo, mais c'est parfait. Regarde le Pornhub. Non mais gros, en fait, sur Pornhub, il n'y a pas, tu vois, des haltères de fonte avec 2 chiffres dessus qui sont en train de se faire soulever, tu vois. Ici, c'est beaucoup mieux. Et donc là, vraiment, erreur très importante, c'est d'être en t-shirt sur les élévations latérales. Oui, je vais essayer la prochaine fois. Là, tu passes à côté de tellement de gains. Tu te mets en t-shirt, enfin, tu te mets en débardeur, tu fais tes élévations latérales, tu vois des deltoïdes qui sont en train de se faire démarrer et c'est parfait. Et du coup, derrière, 10 fois plus d'intention. Débardeur, là, tu te regardes en train de soulever, tu vois des streaks, tu pètes ton crâne, tu continues et en fait, tu t'encules. Et voilà, tu mets plus 10 kilos. Tu mets plus 10 kilos, même RPE. Et en plus, c'est altruiste parce que du coup, tu penses à ton poteau. Lui, il est en temps de repos, donc déjà il est en train de faire un truc pas marrant. Tout ce qu'il veut, c'est soulever de la fonte. Il pourrait passer du bon temps en attendant si son pote était un débardeur, mais non. Donc le mec il se mange une double peine. Ça va pas du tout. Donc les gars, vraiment, si vous entraînez à deux, pensez à vos poteaux. Et même pour vos propres gains, il faut absolument se mettre en débardeur, c'est très très important. FF, c'est déjà l'outro, et bien sûr qu'au lieu de te montrer ma tête, je t'envoie encore des élévations frontales. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Si tu veux plus de contenu de moi et d'Amaz, on a pris le temps après la séance de tourner plein de réels, donc va nous suivre sur nos Instagram pour aller voir tout ça en dehors des réels qu'on a fait ensemble. Son travail et le mien sont intéressants, fonce mon pote. Et surtout n'oublie pas, être fun n'est pas une honte, le rester si. Là vous avez assisté à un move de Giga Golemont.
Il n'y avait pas le poids que je voulais, il n'y avait pas les 22. Du coup ça prend 24. Là, je voulais la dégradation technique, j'ai été viscère là.